Aujourd'hui, je vais vous faire part de mes conseils et bons plans pour augmenter vos chances sur Worldpacker d'être accepté par l'hôte que vous désirez pour votre départ en voyage. Je vous dévoilerai également mon astuce pour payer moins cher votre abonnement sur Worldpacker. Avant toute chose, je tiens à préciser que toutes ces astuces que je vais vous dévoiler ainsi que ces bons plans sont des choses que nous avons découvertes avec mon copain en utilisant Worldpacker pendant plusieurs mois. Je pense donc que ça pourra vous être très utile si vous commencez tout juste à vous servir du site. Ça pourra à la fois vous apporter une certaine longueur d'avance et surtout aussi ne pas commettre certaines erreurs que nous, on a pu commettre. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Je me suis donc munie de mon petit carnet dans lequel est recensé toutes les astuces. L'astuce numéro 1 serait printemps, été, le meilleur moment pour voyager. Pourquoi ? Sur Worldpacker, la majorité des hôtes et surtout des particuliers, notamment des habitants chez qui vous allez, ont besoin d'aide sur tout ce qui est extérieur. Donc ça peut être potager, bricolage dans le jardin, mais surtout le potager, donc la culture. Printemps-été, c'est donc des périodes qui sont parfaites pour les plantations. Mais au moment où arrive l'hiver, ou du moins des températures plus froides, ils ont tout simplement plus besoin en fait d'aide à ce niveau-là. Et donc vous aurez plus de difficultés à être accepté quelque part. D'ailleurs, au moment novembre, décembre, voire même janvier, il arrive parfois que des restaurants chez qui vous voulez postuler n'aient tout simplement pas besoin de vous parce qu'ils sont fermés. Donc visez plutôt des auberges de jeunesse. À ce moment-là, en tout cas nous, c'est ce qu'on a fait. Mon deuxième conseil serait voyez large. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ne vous cantonnez surtout pas à faire des demandes dans un seul pays ou encore pire dans une seule ville. Il y a de fortes chances malheureusement que soit vous n'ayez pas de réponse à votre demande, soit tout simplement vous allez réitérer votre demande, vous l'aurez à un moment donné, mais si vous voulez partir plutôt rapidement, ça vous prendra du temps. Voilà. Je vais vous donner mon exemple. Pour nous, on avait comme projet d'aller en Irlande, mais à un moment donné, quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de réaction de notre côté à notre demande, on a décidé d'élargir un maximum et de s'ouvrir quasiment à toute l'Europe. Bon, au final, on a été accepté en Irlande, mais voyez large. Mon troisième conseil, montrez votre motivation, mais pas trop. Qu'est-ce que j'entends par là ? Lorsqu'il vous sera demandé d'envoyer un message de demande à l'hôte, ce qui est énormément valorisé, c'est de montrer votre motivation, également votre envie de sociabiliser, d'échanger avec les gens. Généralement, des hôtes veulent être sûrs qu'il n'y ait pas de soucis entre les différents bénévoles et donc avoir des gens qui sont ouverts d'esprit, ouverts à communiquer, ouverts à sociabiliser en fait, tout simplement. Donc, montrez ça, mais par contre, n'écrivez pas un paragraphe énorme. On est tenté de le faire, et c'est l'erreur que nous avons fait. Mais en fait, ils ne le liront pas, tout simplement parce que la majorité sont des hôtes à haute demande, c'est une petite étiquette qui est marquée, et ils n'ont tout simplement pas le temps de lire tout ce que vous avez à leur raconter sur vous. Le profil est fait pour ça, s'ils veulent avoir plus d'infos, ils iront sur votre profil, mais faites un message court, mais qui va droit au but. Voilà. Mon quatrième conseil. Faites attention aux filtres quand vous recherchez votre destination. Alors là, je pense surtout à l'absence d'un filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le filtre âge, minimum d'âge ou maximum d'âge. Et il nous est beaucoup arrivé de nous faire avoir, parce qu'on a tous les deux 18 ans, et certaines auberges ou certains hôtes veulent un âge minimum, par exemple de 22 ou 24 ans. Et ça vous est pas affiché en fait dans les filtres. Donc ne vous emballez pas si vous adorez une annonce et que vous voulez y aller, vous vous préparez et en fait vous baissez plus bas et vous vous rendez compte que vous n'avez pas l'âge en fait exigé par l'hôte. C'est un peu dommage, mais il faut faire attention. Donc un conseil, quand vous cliquez sur une annonce, elle est direct plus bas dans les exigences, il me semble, il sera marqué l'âge minimum et l'âge maximum accepté. Ça évite des déceptions. Mon cinquième conseil. Ne pas négliger les formations ou certificats. Donc dans l'onglet Académie, j'ai fait une vidéo juste avant sur comment se repérer sur Worldpacker. Dans l'onglet Académie, vous avez des formations qui sont à votre disponibilité pour avoir certaines informations nécessaires. Mais ces formations, l'avantage c'est que lorsque vous les avez
suivies complètement, elles s'afficheront ensuite sur votre profil, comme quoi vous les avez suivies jusqu'au bout et donc que vous avez ces connaissances en tête. Suivez-les jusqu'à la fin, certaines sont valorisées plus que d'autres et je pense surtout à la formation qui s'intitule « Comment devenir un WordPacker exceptionnel ». Apparemment, elle serait plus valorisée que les autres. Faites comme vous le sentez, ça peut faire un petit plus, ça prend pas longtemps. Ne pas vous décrédibiliser. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Toujours sur ce sujet de formation, il y a des formations en anglais, en portugais et en espagnol. Quand vous entrerez vos informations dans votre profil, imaginons que vous parlez allemand, anglais et italien. Donc vous ne parlez donc pas de portugais ou d'espagnol. Ne suivez donc pas de formation dans ces langues-là, juste pour qu'elles s'affichent en fait sur votre profil et que ça fasse bien. L'autre pourrait voir ça et se dire qu'il y a quelque chose qui colle pas et ça pourrait potentiellement vous décrédibiliser. Être actif. Qu'est-ce que j'entends par là? Comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, quand vous envoyez une demande à un hôte, cette demande a une durée en fait de 4 jours. C'est-à-dire qu'au-delà de 4 jours, si l'hôte n'a par exemple pas vu votre demande, elle s'affichera comme expirée. Un conseil, déjà ne perdez pas espoir, vraiment pas, ça ne veut rien dire. Donc à l'instant où ce sera expiré, un conseil, renouvelez la demande et renouvelez-la autant qu'il le faudra. À un moment donné, on vous répondra, soyez-en sûrs. Et pour vous raconter un petit peu notre histoire, c'est ce qu'on a fait pendant à peu près un mois et demi. Et au final, on part en Irlande chez un hôte qui au début ne nous avait absolument pas répondu. Donc ne lâchez pas l'affaire. Enfin, mon dernier conseil, et il s'agit en fait du bon plan de la vidéo, j'ai découvert en faisant des recherches sur Wordpacker que certaines personnes, souvent dans des blogs sur internet, offrent en fait leur code promo. Ça peut être vraiment intéressant, je crois que nous on avait un code promo de moins 10 ou moins 20%, quelque chose comme ça. Fouillez, cherchez, il y en a. Si j'en partage pas, c'est parce que certains sont tout simplement plus actifs. Donc voyez par rapport à l'actualité, il y a des codes promo vraiment très intéressants. Surtout si vous voulez prendre un abonnement à 2, ça peut faire la différence. Donc allez chercher sur internet, marquez code promo Wordpacker, certaines vidéos YouTube aussi. Donc voilà, ce serait bête de passer à côté d'une réduction aussi importante. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses que vous ignorez, car c'est le but quand même. Et surtout qu'elle vous permettra d'augmenter vos chances et de pouvoir partir en voyage quand vous le souhaiterez et dans des délais les plus courts possibles. Voilà.